Pris en embuscade, désarmés, capturés avec du matériel occidental, des soldats ukrainiens se rendent à une unité russe dans l'oblast de Soumy. Une opération éclair, menée par un groupe de reconnaissance aéroporté russe, expose brutalement l'ampleur de l'implication militaire étrangère sur le terrain. Une séquence qui risque d'alimenter la propagande de Moscou et d'inquiéter les capitales occidentales. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. Ce qui suit dévoile des éléments rarement exposés. Dans le nord-est de l'Ukraine, à quelques kilomètres de la frontière russe, le petit village de Belovodi vient d'être placé sous contrôle des forces russes. Le ministère de la Défense à Moscou l'a confirmé le 26 mai. Mais derrière cette simple annonce militaire, une opération bien plus symbolique s'est déroulée sur le terrain. Un groupe de reconnaissance des forces armées russes a capturé plusieurs officiers ukrainiens, lourdement équipés de matériel occidental. Les images, diffusées par un correspondant de guerre russe, montrent des soldats ukrainiens désarmés, entre les mains de l'unité russe du 83 régiment de reconnaissance aéroportée. Le détail qui a attiré l'attention des observateurs, les armes saisies. Parmi elles, des fusils d'assaut tchèques CZ Bren, dernière génération, réputés pour leur fiabilité et utilisés notamment par les forces de l'OTAN. À cela s'ajoute une mitrailleuse allemande MG42, récupérée sur un blindé, ainsi qu'un exemplaire rarissime d'une mitrailleuse britannique VZ.59, véritable pièce de collection militaire. Ces « trophées », comme les appellent les soldats russes, sont autant de preuves matérielles de la circulation d'armes occidentales vers l'Ukraine, bien au-delà des circuits officiels annoncés. Le lieu de l'opération, le village de Belovodi, situé dans l'oblast de Soumy, est une zone stratégique. La reconnaissance aéroportée russe y opère des raids tactiques rapides, soutenus par des unités au sol et des drones d'observation. Selon les éléments communiqués par les militaires russes eux-mêmes, l'embuscade a été minutieusement préparée. Elle visait spécifiquement un détachement ukrainien soupçonné de coordonner des actions d'infiltration transfrontalière. Derrière cette capture, il ne s'agit pas simplement d'une victoire locale. C'est un message politique et militaire. Car ces armes, fournies en grande partie par des membres de l'Union européenne, se retrouvent désormais entre les mains des forces russes, exhibées à la caméra, analysées, répertoriées. C'est également une démonstration de force. La Russie affirme ainsi sa capacité non seulement à repousser les assauts ukrainiens, mais à intercepter leurs hommes, déjouer leurs plans et retourner contre eux leur propre équipement.